Située à plus de 50 km de Kourougou, c'est la ville de Dikodougou qui a été retenue par la Direction régionale de l'éducation nationale pour le lancement des épreuves écrites du BEPC dans la région du Pourou. Et c'est le lycée moderne qui a servi de cadre. Cette année, ce sont au total 14 055 candidats qui frappent aux portes de la classe de seconde dans la région. Parmi eux, 6 621 filles. Au nom du gouvernement, le secrétaire général de la préfecture de Dikodougou est venu s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites et inviter les candidats à s'abstenir de la fraude. Ce lancement délocalisé est une première. L'objectif recherché par Kofi Kominan Hyacinthe, c'est de rapprocher davantage la Direction régionale de l'éducation nationale des élèves et des parents d'élèves dans toute la région du Pourou. Sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité, les élèves ont composé dans la sérénité. Après le lancement officiel des épreuves à Dikodougou, le directeur régional a sillonné plusieurs autres centres d'examen dans les localités de Kourougou, Sinématiali et Mbengue. Notons que la région du Pourou compte 25 centres d'examen pour les épreuves écrites du BEPC. « 75 meilleurs écoliers de l'année scolaire 2018-2019 de l'EPP Akouéboué, région de Lifou, ont reçu des cartables solaires de la Fondation Mustapha Ahmed Khalil. Un réel motif de soulagement pour les parents des apprenants. La plaque noire qui est là, c'est la plaque solaire. C'est ça qui va enregistrer l'énergie. Le câble est muni d'un port USB qui se connecte sur... Voilà. Et vous avez la lumière. Un souci en moins pour les écoliers. Je voulais dire merci de m'avoir donné un sac. Le représentant de la mutuelle du village et celui de la structure éducative ont salué ce geste louable qui offre les clés du succès aux écoliers. Seulement 3 classes pour 149 écoliers de ce village. Les orateurs ont souhaité que tous se mobilisent autour de l'infrastructure éducative. Faisant partie de l'ancienne boucle du cacao, donc autrefois prospère, Akouéboué peine aujourd'hui à retrouver ses repères. Le président du conseil régional de l'IFU appelle les autorités locales à travailler de concert pour sortir ce terroir de sa léthargie en s'appuyant sur les différentes mutuelles des villages afin de répondre au mieux aux aspirations des populations. Aussi s'est-il réjoui de la contribution qu'assurera l'éducation des enfants, potentiels artisans de la Côte d'Ivoire. Les enfants de Rafiekro, commune de Bouaké, ont commémoré la journée de l'enfant africain. Une journée marquée par un don de livres par l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire à la bibliothèque de l'école primaire de Rafiekro. Cette action sociale vise à inciter les enfants à lire davantage et développer leur créativité tout en se divertissant. Marquer la journée de l'enfant africain, nous avons décidé, à partir d'une promesse faite à l'école, de faire don de livres, d'ouvrages pour aider nos enfants dans l'apprentissage. Le responsable de la bibliothèque de cette école de 250 écoliers, construite en 1964, a tenu à remercier les donateurs. L'année passée, ils ont réhabilité une salle de classe pour nous. Et cette année, ils viennent nous donner des ouvrages pour que les enfants apprennent à lire. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous leur disons merci pour toutes les actions très posées à l'égard de notre école. L'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif et apolitique qui œuvre dans le domaine de l'éducation des jeunes depuis 1937. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont alors été tués par le régime de l'apartheid à l'époque. Dimanche 16 juin à Ara, l'atmosphère est celle des jours ordinaires. Si dans cette localité de la région du Moronou, le dimanche est comme à l'accoutumée consacré au Seigneur, peu de personnes savaient que ce dimanche 16 juin était jour de la fête des pères.
Je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est fête. Comme c'est fête des mères, Dieu merci, nos papas est là, on est venu pour fêter avec nos papas. Dans la ville d'Ara, aucune manifestation publique dédiée aux pères. La seule clameur aux accents de fête des pères est venue de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. À la demande des autorités ecclésiastiques d'Ara, les pères membres de la communauté catholique de la ville, à leur tête le nonagénaire Alou Klabé, ont été magnifiés et célébrés, autant par leurs enfants et petits-enfants que par les mères. Des femmes particulièrement actives dans les préparatifs et qui ont su donner à la célébration des pères de leur paroisse le temps consacré à l'admiration et l'amour. Les femmes nous ont honorés aujourd'hui. Donc que cette fête nous donne la joie de vivre l'amour. C'est un jour de bénédiction pour nous tous parce que c'est le jour des papas. Sans eux, nous les femmes, nous les enfants, nous ne sommes rien. C'est eux qui font la base de la famille. Et pour ce jour, vraiment, nous tenons à leur dire merci. Forte présence des mères auprès des pères à l'église, mais également au four et au moulin pour l'after church, pour le prolongement de la fête à la maison. Entre les moments de partage de repas, ambiance familiale et spectacle sur mesure, les pères ont été montés en épingle, héros d'une journée spéciale. À leur endroit, rien que des propos laudatifs. Je suis très fière d'être avec mon mari, parce qu'il est fidèle et moi aussi je suis fidèle à lui. J'ai préparé un petit cadeau pour mon mari, plus en passant la braise, Pio Koso, en tout cas c'est sa nourriture préférée. C'est un grand honneur pour nous de nous retrouver en face de nos grands-papas. Voilà. Et toujours le soutenir et aussi bénéficier aussi de sa bénédiction. Pour un coup d'essai, les responsables de la paroisse à Sacré-Cœur d'Ara ont ouvert la voie à une célébration des pères plus populaire dans cette localité. Cette année 2019, le héros des pères est de loin Alou Klabé, 90 ans, père de 32 enfants et de 105 petits-enfants. Musulmans et chrétiens, tous ensemble pour des prières pour un climat apaisé et une cohésion sociale retrouvée à Béoumi. Ces deux communautés religieuses ne veulent pas rester en marge de la recherche définitive de la paix dans cette localité. C'est une initiative de la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. C'est d'abord de demander pardon à Dieu, mais c'est aussi de rappeler à chacun d'entre nous que notre devoir, c'est de réconcilier, c'est de construire, c'est de bâtir et non de détruire. Moi, je suis heureux que cette initiative soit venue de vous-même, chers ministres des cultes. En tous, on retrouve la foi en quelque chose de supérieur. Et c'est ce référent qui est au-dessus de nous, qui doit pouvoir nous accompagner dans le moment le plus difficile. Les guides religieux sont revenus sur les valeurs du pardon, de tolérance, de paix et d'amour qu'enseignent l'islam et le christianisme. Pour ces hommes de Dieu, les leaders communautaires doivent toujours travailler pour la promotion de ces valeurs, valeurs qui sont source de paix et de stabilité dans le monde. Je propose encore rencontrer même les présidents des différents jeunes musulmans baoulés pour savoir dans quelle optique nous allons installer la paix de Béoumi. C'était ce message de paix, ce message de fraternité, ce message d'engagement pour la cohésion que nous sommes venus lancer à toute la population de Béoumi et par ricochet à toute la Côte d'Ivoire. La plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement s'inscrit dans le cadre de la pacification de l'environnement politique et social en Côte d'Ivoire.